Montpellier, en plein été, vibrante de vie et de couleurs. Les terrasses des cafés étaient pleines, les rires se mêlant au son des verres qui s'entrechoquent. C'était le Festival des vins, un événement que j'attendais chaque année avec impatience. Je flânais dans les ruelles étroites, admirant les étals des artisans, lorsque je l'ai vu. Le fils d'une amie, là, au milieu de la foule. Je ne m'attendais pas à le croiser ici. Je l'avais toujours considéré comme un jeune homme sympathique, mais aujourd'hui, quelque chose avait changé. Peut-être était-ce la chaleur du soleil sur ma peau ou l'ambiance festive qui m'entourait. Il semblait plus mature, plus sûr de lui. Nos regards se sont croisés et un frisson a parcouru mon corps. Je me suis sentie attirée par lui d'une manière que je n'avais jamais imaginée. Je savais que cette attirance était inappropriée. Après tout, j'étais mariée depuis plus de 20 ans et ma vie était devenue une routine sans éclat. Mon mariage stagnait dans une monotonie qui me pesait lourdement. La perspective d'une connexion émotionnelle avec quelqu'un d'autre me semblait à la fois excitante et terrifiante. Alors que je continuais à déambuler parmi les stands de vin, il s'est approché de moi. « Bonjour. Tu viens souvent ici ?» Sa voix était douce et engageante. Je ne pouvais pas m'empêcher de sourire en réponse. Nous avons commencé à discuter des différents cépages exposés autour de nous. Chaque mot échangé renforçait ce lien naissant entre nous. Mais une peur sourde me rongeait, celle du jugement et des conséquences potentielles d'une telle connexion. Que penseraient nos amis si cela venait à se savoir? Et surtout, que dirait mon mari? Malgré cela, l'idée de passer plus de temps avec lui devenait irrésistible. Au fur et à mesure que la journée avançait, nous avons décidé d'aller dans un petit bar caché près de la place de la Comédie pour nous rafraîchir. L'endroit était intime, avec des lumières tamisées qui invitaient aux confidences. Là-bas, entre deux verres de rosé, nos échanges prenaient une tournure plus personnelle. « J'ai toujours admiré ta passion pour le vin », a-t-il dit en me regardant droit dans les yeux. Ce regard intense m'a fait perdre le fil de mes pensées habituelles. J'ai réalisé qu'il cherchait aussi une connexion profonde dans sa vie. La musique du festival résonnait doucement en arrière-plan, alors que nous parlions de nos rêves respectifs et des frustrations liées à nos vies actuelles. Chaque mot prononcé semblait tisser un fil invisible entre nous deux, renforçant cette attirance qui grandissait malgré mes réserves. À un moment donné, il a effleuré ma main du bout des doigts avant de retirer sa main rapidement comme s'il avait eu peur d'aller trop loin. Ce geste simple a fait battre mon cœur plus vite. Une partie de moi voulait crier « stop », mais une autre partie désirait ardemment poursuivre cette exploration. Alors que la nuit tombait sur Montpellier et que les lumières du bar scintillaient autour de nous, je me suis demandé si je devais vraiment passer plus de temps avec lui ou si je devais mettre fin à cette rencontre avant qu'elle ne devienne trop compliquée. La tension entre nous était palpable et je sentais qu'un choix crucial se profilait à l'horizon. Je suis rentrée chez moi ce soir-là avec le cœur lourd et l'esprit troublé par cette rencontre inattendue qui pourrait changer le cours de ma vie. La journée suivante, je n'arrivais pas à me concentrer sur mes tâches quotidiennes. Les images de notre échange, de son sourire et de la façon dont nos regards s'étaient croisés, tourbillonnaient dans mon esprit. J'avais l'impression que chaque moment passé avec lui était un pas vers une réalité que je n'osais pas envisager. Je l'avais vu comme un homme, non pas comme le fils d'une amie. C'était à la fois exaltant et terrifiant. Je décidai de l'inviter à un événement local, un petit festival de musique qui se tenait dans un parc près de chez moi. L'idée d'être entouré de gens, tout en partageant ce moment avec lui me rassurait. Peut-être que cela nous donnerait l'occasion de mieux nous connaître sans éveiller les soupçons. Le soir venu, le parc était illuminé par des guirlandes de lumière et rempli des rires des visiteurs. Je le vis au loin, sa silhouette se découpant contre la scène où des musiciens jouaient des airs entraînants. Mon cœur s'accéléra en le voyant s'approcher. Nos échanges étaient simples au début, parlant des artistes présents et du vin local que j'aimais tant. « Tu viens souvent ici ?» demanda-t-il en prenant une gorgée de son verre. « Pas vraiment, mais j'aime l'ambiance », répondis-je, tentant de cacher mon agitation. Nous avons commencé à discuter plus profondément, abordant des sujets qui me touchaient personnellement. La solitude, les rêves inachevés, les regrets. Chaque mot échangé semblait tisser un lien invisible entre nous. À un moment donné, il partagea une anecdote sur ses études et je ne pus m'empêcher d'être touchée par sa vulnérabilité. Puis, soudainement, notre ami commun surgit dans la foule. Je fis un bond dans ma tête, il n'était pas censé être là ce soir-là. La culpabilité m'envahit instantanément alors qu'il nous rejoignait avec son sourire enjoué. « Vous avez l'air complice », lança-t-il avec une légèreté qui me fit frémir. Nous avons ri pour masquer la tension palpable. Mais alors qu'il parlait de banalité,
je sentis son regard se poser sur moi avec une intensité nouvelle. C'était comme si le monde autour de nous avait disparu et qu'il n'y avait plus que nous deux. À cet instant précis, quelque chose en moi a basculé. Je ne pouvais plus ignorer cette attraction grandissante qui m'attirait vers lui comme un aimant. Je pris une profonde inspiration et osai briser la barrière invisible qui nous séparait. « Tu sais, je ressens quelque chose d'étrange entre nous », dis-je presque timidement. Il me regarda droit dans les yeux et je vis une étincelle d'enthousiasme dans son regard. « Moi aussi », murmura-t-il avant d'ajouter, « je pense qu'on devrait explorer ça davantage. » Un frisson parcourut mon échine alors qu'il s'approchait encore plus près. Nos mains se frôlèrent doucement et là, au milieu du bruit ambiant du festival, nos lèvres se rencontrèrent. Ce baiser était doux, mais chargé d'une promesse inavouée qui me terrifiait autant qu'elle m'excitait. Mais à peine avions-nous échangé ce geste intime qu'un groupe d'amis passa près de nous en riant aux éclats. La réalité me frappa comme une vague glaciale. Comment allais-je gérer cela? La culpabilité refit surface avec force alors que je réalisais ce que cela impliquait pour ma vie actuelle. Je pris rapidement mes distances après ce moment volé, mon cœur battant la chamade, tandis que mon esprit s'embrouillait sous le poids des conséquences potentielles de cette liaison secrète. Étais-je prête à aller plus loin? Devais-je vraiment poursuivre cette relation naissante? Les questions tourbillonnaient dans ma tête alors que je quittais le festival plus troublé que jamais. Mon mari attendait chez nous et chaque pas vers ma voiture semblait lourd de sens. J'étais partagée entre l'envie d'explorer cette nouvelle connexion et la peur d'une trahison qui pourrait détruire tout ce que j'avais construit jusqu'ici. Alors que je démarrais le moteur et quittais le parc illuminé par les étoiles scintillantes du ciel montpelliérain, une pensée obsédante me hantait. Quel prix devrais-je payer pour cette passion naissante? Les jours qui suivirent, je ne pouvais m'empêcher de penser à notre rencontre au festival. L'écho de nos rires résonnait dans ma tête, tandis que les souvenirs de nos échanges prenaient une place de plus en plus importante dans ma vie quotidienne. Chaque moment passé avec lui semblait illuminer un coin sombre de mon existence. Pourtant, la culpabilité me rongeait. Je savais que je devais mettre un terme à cette connexion naissante, mais l'idée de le perdre me terrifiait. Un après-midi, alors que je flânais dans les ruelles étroites de Montpellier, je décidai d'entrer dans une petite librairie. Les rayons chargés de livres anciens dégageaient une odeur familière qui me réconfortait. Je feuilletais un roman lorsque mon téléphone vibra dans ma poche. C'était un message du fils d'une amie. « Peut-on se voir? J'ai quelque chose à te dire. » Mon cœur s'emballa à cette simple lecture. Je ne pouvais pas ignorer son appel, alors je lui proposai de nous retrouver au petit bar caché près de la place de la Comédie. L'endroit était parfait pour des conversations discrètes, loin des regards curieux. En entrant, je fus accueilli par la lumière tamisée et les murmures des clients. Je pris place à une table isolée et commandai un verre de vin. Lorsqu'il arriva, il avait l'air nerveux mais déterminé. Ses yeux brillaient d'une intensité que je n'avais jamais remarquée auparavant. « Je voulais te parler », dit-il en s'asseyant en face de moi. « Il y a quelque chose que j'ai du mal à partager. » J'étais curieuse et inquiète à la fois. « Qu'est-ce qui se passe ?» demandai-je doucement. Il prit une profonde inspiration avant de continuer. « J'ai des problèmes avec ma mère. Elle ne comprend pas mes choix et cela m'affecte beaucoup. » J'écoutais attentivement alors qu'il dévoilait ses luttes internes, ses aspirations étouffées par les attentes familiales. Chaque mot qu'il prononçait résonnait en moi comme une mélodie triste mais belle. Nous parlions pendant des heures, partageant nos pensées et nos peurs avec une sincérité désarmante. La tension entre nous était palpable, chaque regard échangé renforçant ce lien fragile mais puissant qui s'était tissé au fil du temps. Puis, sans même y penser, nos lèvres se sont rencontrées dans un échange fugace mais chargé d'émotion. Ce geste inattendu me fit frissonner, c'était comme si tout autour de nous avait disparu. La culpabilité s'estompa momentanément alors que je me laissais emporter par cette vague d'émotions contradictoires. Après cet instant volé, nous restâmes silencieux quelques instants, réalisant l'ampleur de ce qui venait d'arriver. La peur s'installa lentement dans mon esprit. J'avais franchi une ligne invisible et me retrouvais maintenant sur un chemin semé d'embûches. « Je ne sais pas si c'est bien », murmurai-je finalement, brisant le silence pesant qui s'était installé entre nous. « Je sais », répondit-il avec un soupçon d'inquiétude dans la voix. « Mais il y a quelque chose entre nous que je ne peux ignorer. » À cet instant précis, j'étais déchirée entre mes responsabilités et cette passion naissante qui me consumait peu à peu. Je savais qu'il y avait des conséquences à chaque choix que je ferais désormais. Alors que nous quittions le bar ensemble, l'air frais du soir m'enveloppa comme une étreinte rassurante mais troublante à la fois. Chaque pas vers ma voiture était lourd du poids des décisions à venir.
De retour chez moi, mon mari m'accueillit avec un sourire distrait. Il était plongé dans ses pensées sans même remarquer mon trouble intérieur grandissant. À cet instant-là, j'étais consciente que ma vie venait de prendre un tournant décisif et que chaque jour désormais serait marqué par ce secret partagé. Le lendemain matin apporta son lot d'incertitudes alors que je m'éveillais avec une angoisse sourde au creux du ventre. Les conséquences de notre liaison n'étaient plus seulement hypothétiques. Elles étaient désormais bien réelles et menaçaient tout ce que j'avais construit jusqu'ici. J'étais face à un choix difficile, continuer sur ce chemin incertain ou revenir à la sécurité d'un mariage devenu étriqué. Le dilemme pesait sur mes épaules comme une chape de plomb alors que je contemplais l'avenir incertain qui m'attendait. Le soleil se levait timidement à travers les rideaux, projetant des ombres dans la chambre. Mon esprit était en ébullition, tourmenté par les événements de la veille. Nous avons passé la nuit ensemble, et chaque instant partagé résonnait comme un écho dans ma tête. La douceur de ses gestes, la chaleur de son corps me hantaient, mais une voix intérieure me rappelait mes responsabilités. Je me levai lentement, essayant de ne pas faire trop de bruit. Mon mari était encore endormi, plongé dans un sommeil que je lui enviais. Je passai devant le miroir et scrutai mon reflet. Les signes de l'âge s'affichaient sur mon visage, mais cette liaison m'avait redonné une certaine vitalité. Pourtant, à quel prix? Je ressentais une culpabilité grandissante qui me rongeait. Dans la cuisine, je préparais un café en silence, espérant que le goût amer apaiserait mes pensées tumultueuses. Chaque gorgée semblait peser lourd dans ma gorge. J'entendis un bruit derrière moi, c'était mon mari qui se levait enfin. Il avait l'air fatigué et préoccupé. « Bonjour », murmura-t-il en s'approchant. « Bonjour », répondis-je d'un ton neutre. Nous échangions des banalités sur notre journée à venir, mais je sentais une distance entre nous qui ne cessait de grandir. Le poids de mes secrets pesait sur mes épaules comme une pierre. Je savais qu'il ne pouvait pas deviner ce qui se tramait derrière cette façade tranquille. L'après-midi passa lentement. Je m'installai dans un café du centre-ville pour réfléchir à ma situation. Les terrasses étaient animées par des rires et des discussions joyeuses. Je regardais les couples autour de moi, leur complicité me faisait mal au cœur. Étions-nous condamnés à vivre cette vie sans éclat? Je sortis mon téléphone, hésité avant d'envoyer un message au fils de mon ami. « On peut se voir ce soir. » Je ne savais pas si c'était une bonne idée, mais l'envie d'entendre sa voix était plus forte que la peur des conséquences. La réponse arriva rapidement, « Oui, j'aimerais ça. » Un frisson d'excitation parcourut mon corps à cette simple affirmation. Mais en même temps, une angoisse sourde s'insinua en moi, chaque rencontre nous rapprochait du danger. En rentrant chez moi, je croisai le regard de mon mari qui semblait plus observateur que d'habitude. Une tension palpable flottait dans l'air entre nous alors que nous partagions le dîner en silence. Ses yeux cherchaient quelque chose en moi que je n'étais pas prête à révéler. « Tout va bien ?» demanda-t-il finalement. « Oui », répondis-je trop rapidement. Je sentis son regard insistant sur moi alors qu'il cherchait des réponses dans mes expressions faciales. La culpabilité m'étouffait peu à peu. J'avais l'impression d'être piégée entre deux mondes, celui du devoir et celui du désir. La soirée arriva enfin, et je me préparai avec soin pour notre rencontre secrète. Je choisissais mes vêtements avec attention, consciente que chaque détail comptait dans ce jeu dangereux que nous jouions tous les deux. En sortant de chez moi, j'étais tiraillée entre l'excitation et la peur d'être découverte. Nous nous retrouvâmes dans ce petit bar caché où les lumières tamisées offraient une intimité bienvenue. L'atmosphère était chargée d'une tension palpable, alors que nous échangions des mots doux et des regards chargés d'émotion. Mais alors qu'il prenait ma main dans la sienne, son expression changea soudainement. « Je dois te parler », dit-il avec une gravité inhabituelle. Mon cœur se serra face à cette déclaration inattendue, quelque chose n'allait pas. Il hésita avant de continuer, « J'ai découvert quelque chose qui pourrait tout changer. » L'angoisse monta en moi comme un tsunami. Je savais que ce moment serait déterminant pour notre avenir incertain ensemble ou séparément. Que pouvait-il dire pour bouleverser notre fragile équilibre? Mon cœur battait la chamade alors qu'il prenait une profonde inspiration, ses yeux cherchant les miens. La tension dans l'air était palpable, comme si chaque mot qu'il allait prononcer pouvait faire basculer notre fragile équilibre. « J'ai découvert quelque chose », murmura-t-il, sa voix tremblante trahissant son anxiété. Je me sentais tiraillée entre l'envie de le rassurer et la peur de ce qu'il allait révéler. Les souvenirs de nos moments passés ensemble, empreints de complicité et de secret, me revinrent en mémoire. Chaque regard échangé, chaque sourire partagé prenait désormais un poids différent. L'angoisse me serra la poitrine,
m'empêchant de respirer pleinement. Quoi donc? Parvins-je à articuler, ma voix à peine audible. J'avais besoin de savoir ce qui se cachait derrière cette déclaration troublante. Il hésita un instant, puis continua, « Je pense que ma mère commence à sentir qu'il se passe quelque chose entre nous. Elle a remarqué notre proximité et… » Ces mots s'éteignirent dans un souffle. La réalité de notre situation s'imposait à moi avec une force écrasante. Mon amie, celle qui m'avait toujours soutenue, pourrait être blessée si elle découvrait notre liaison secrète. La culpabilité m'envahit alors que je réalisais que je ne pouvais pas lui cacher cela éternellement. Mais au fond de moi, une part souhaitait ardemment poursuivre cette relation, malgré les risques encourus. L'idée d'une connexion authentique m'attirait comme un phare dans la nuit. Que devrions-nous faire? Demandai-je finalement, ma voix tremblant légèrement. Il se redressa sur sa chaise, son regard déterminé mais inquiet. Je ne sais pas. Peut-être qu'on devrait prendre du recul? Ou en parler à ta meilleure amie? La mention d'en parler à mon amie me fit frémir. C'était un saut dans l'inconnu dont je n'étais pas prête. Je savais que cela pourrait détruire non seulement notre relation naissante, mais aussi mon amitié précieuse. Nous restâmes silencieux pendant un moment, chacun perdu dans ses pensées. Les lumières tamisées du bar où nous nous trouvions semblaient devenir plus sombres, enveloppant notre conversation d'une atmosphère pesante. L'idée d'une séparation me terrifiait tout autant que celle d'une révélation. Soudainement, mon téléphone vibra sur la table en bois usé entre nous. Un message d'une connaissance commune apparut sur l'écran, j'ai entendu des rumeurs. Vous deux? Mes mains tremblèrent alors que je déverrouillais mon téléphone pour lire le message en entier. La panique s'empara de moi, il était temps d'agir avant que tout ne s'effondre autour de nous. C'est mauvais, dis-je à voix basse en levant les yeux vers lui. Nous devons décider rapidement comment gérer cela. Il hocha la tête lentement, son visage marqué par l'inquiétude et la frustration. Je ne veux pas te perdre, avoua-t-il enfin. Les mots résonnèrent en moi comme un écho douloureux et réconfortant à la fois. Mais je savais que cette situation ne pouvait pas durer éternellement sans conséquences dramatiques pour nous deux. Je pris une grande inspiration et tentai de rassembler mes pensées chaotiques. L'idée d'affronter les rumeurs me terrifiait encore plus que celle de blesser mon ami ou de détruire ma propre vie familiale déjà fragilisée par l'absence d'amour véritable. Écoute, dis-je finalement avec fermeté, il faut qu'on prenne du recul pour réfléchir à tout ça. Je sentais que c'était peut-être la meilleure décision pour protéger ce qui restait de ma vie actuelle. Mais au fond de moi, une petite voix murmurait que cette séparation serait peut-être plus difficile à vivre que je ne pouvais l'imaginer. Alors que je quittais le bar avec lui à mes côtés, le poids des secrets non révélés pesait lourdement sur mes épaules. Le chemin devant nous était incertain et semé d'embûches. Il était temps pour moi de faire face aux choix difficiles qui allaient redéfinir ma vie et mes relations pour toujours. Le lendemain, l'air était lourd d'une tension palpable. Je me tenais devant le miroir, observant mon reflet. Les traits que je voyais n'étaient pas seulement marqués par l'âge, mais aussi par l'angoisse. Mon mari était déjà parti pour le travail, mais son absence ne me rassurait pas. Au contraire, elle amplifiait mes doutes. La promesse de changement chez le fils de mon ami me hantait. Que signifiait-il réellement? Était-il prêt à s'engager dans une relation qui pourrait tout bouleverser? Je décidai de sortir pour prendre l'air, espérant que les ruelles animées de Montpellier apaiseraient mon esprit tourmenté. Le festival des vins battait son plein, attirant des foules joyeuses et insouciantes. Je flânais parmi les stands, goûtant des crus locaux, mais chaque gorgée était amère en comparaison de la passion naissante qui m'occupait l'esprit. « Tu es là » s'exclama une connaissance en me croisant. Je feignis un sourire, mais son regard scrutateur ne m'échappa pas. Je sentais qu'il devinait quelque chose derrière mon apparente légèreté. L'après-midi avançait lentement, et j'avais du mal à me concentrer sur les conversations autour de moi. Chaque éclat de rire résonnait comme une moquerie face à ma situation compliquée. Je décidai finalement d'appeler le fils pour discuter, espérant qu'il pourrait éclaircir mes doutes. Lorsque je l'entendis au téléphone, sa voix avait une chaleur réconfortante qui m'apaisa temporairement. « On peut se voir ce soir » proposa-t-il sans hésitation. « Oui, bien sûr » répondis-je en tentant de cacher la nervosité dans ma voix. Le rendez-vous fut fixé dans un petit bar caché, loin des regards indiscrets. En entrant, je fus accueilli par la lumière tamisée et l'atmosphère feutrée qui invitait aux confidences. Je commandai un verre et attendis avec impatience son arrivée. Lorsqu'il entra, un frisson parcourut mon corps. Il avait ce charme désinvolte qui m'attirait irrésistiblement. Nous échangions des banalités au début,
mais rapidement la conversation prit une tournure plus profonde. J'ai réfléchi à nous, commença-t-il avec sérieux. Mon cœur s'emballa à ces mots. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Il hésita un instant avant de poursuivre. J'ai envie d'être avec toi, vraiment avec toi. Mais je sais que cela complique tout. Sa franchise me toucha et me terrifia à la fois. La tension entre nous était palpable. Chaque mot pesait lourd dans l'air chargé d'émotions non dites. Un moment plus tard, il s'approcha davantage et murmura « Tu es si différente. J'ai besoin de toi. » Nos yeux se croisèrent et je sentis une vague d'émotion m'envahir. C'est alors que la porte du bar s'ouvrit brusquement derrière nous. Mon mari entra sans prévenir. Son visage se figea en voyant notre proximité. Le temps sembla s'arrêter alors que je réalisais l'ampleur de cette intrusion inattendue. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-il d'une voix glaciale. Je restai muette face à cette situation inextricable. Mon cœur battait à tout rompre tandis qu'un silence pesant s'installait dans le bar. Je suis juste venu prendre un verre, tentai-je d'expliquer faiblement. Mais il ne semblait pas convaincu, et ses yeux se posèrent sur le fils de mon ami avec suspicion et colère. L'atmosphère devint électrique. Chaque seconde qui passait ajoutait un poids supplémentaire à ma culpabilité déjà écrasante. « Nous devons parler », lâcha-t-il finalement en se tournant vers moi, sa voix trahissant une frustration contenue. Je savais que cette confrontation marquerait un tournant décisif dans ma vie. La promesse de changement chez le fils semblait désormais irréelle face à cette réalité brutale qui m'écrasait sous son poids. À cet instant précis, je compris que j'étais à un carrefour émotionnel où chaque choix pouvait engendrer des conséquences irréversibles pour tous ceux impliqués dans cette histoire complexe et troublante. Je me tenais là, figé, le cœur battant à tout rompre. La confrontation avec mon mari avait révélé des fissures dans notre mariage que je ne pouvais plus ignorer. Chaque mot échangé résonnait comme une cloche dans ma tête, chaque silence était chargé de non-dits. Je n'avais jamais envisagé que notre vie commune puisse devenir un champ de bataille émotionnelle. Il avait toujours été là, présent mais distant. Sa promesse de changement, pourtant si sincère dans ses yeux, ne faisait qu'ajouter à ma confusion. Pourquoi maintenant ? Pourquoi cette volonté soudaine de réparer ce qui semblait irrémédiablement brisé ? Je l'écoutais parler de ses projets, de ses désirs, mais une partie de moi restait en retrait, préoccupée par une autre réalité. Le fils de mon ami hantait mes pensées. Chaque moment passé ensemble s'était transformé en une bulle d'évasion. Nos échanges avaient pris une tournure inattendue. Il était devenu un confident, un ami qui comprenait mes tourments d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant. Mais ce qui avait commencé comme une simple connexion s'était intensifié en quelque chose de plus profond et troublant. Je me rappelais encore notre dernier rendez-vous au Festival des Vins. L'air était chargé d'arômes enivrants et les rires des convives résonnaient autour de nous. Nous étions assis sur un banc à l'écart, partageant nos pensées sur la vie, l'amour et nos rêves oubliés. À cet instant-là, l'idée d'une vie différente semblait à portée de main. Il avait pris ma main dans la sienne avec une douceur inouïe. « Tu mérites d'être heureuse », m'avait-il murmuré. Ces mots m'avaient frappé comme un éclair. Nous nous sommes embrassés et j'avais senti le monde s'effondrer autour de nous. Mais maintenant, alors que je faisais face à mon mari et à ses promesses vides, je me retrouvais à jongler avec des responsabilités qui pesaient lourdement sur mes épaules. Mon cœur était partagé entre le désir ardent d'un nouveau départ et la loyauté envers celui qui partageait ma vie depuis tant d'années. Les jours passaient lentement alors que je tentais de retrouver un semblant de normalité dans ma routine quotidienne. Les cafés animés de Montpellier ne parvenaient plus à masquer mon agitation intérieure. Les conversations avec mes amis devenaient superficielles. Je ne pouvais plus feindre l'indifférence face à mes sentiments conflictuels. Un soir, après avoir quitté le travail, je décidai d'aller au petit bar caché où nous avions partagé tant de secrets. L'endroit était familier et accueillant, les lumières tamisées invitaient à la confidence. Je pris place au fond du bar, espérant qu'il viendrait me rejoindre. À ma grande surprise, il apparut quelques minutes plus tard, son sourire illuminant son visage. Nous avons échangé quelques mots légers avant que le silence ne s'installe entre nous. C'était un silence chargé d'émotions non exprimées et d'incertitudes palpables. « Je pense souvent à toi », finit-il par dire enfin, sa voix douce mais ferme résonnant dans l'espace clos du bar. Je lui souris faiblement en retour, consciente que ces mots étaient autant un réconfort qu'une menace pour mon équilibre fragile. Nous avons passé la nuit ensemble. Les heures filèrent sans que nous ne réalisions combien le temps pouvait être cruel lorsque l'on se perd dans les bras de quelqu'un qui vous comprend vraiment. Mais au matin venu, la réalité m'attendait comme une ombre menaçante.
La culpabilité m'envahit alors que je réalisais ce que cela signifiait vraiment. J'avais trahi non seulement mon mariage, mais aussi la confiance d'une amie précieuse. Le poids des conséquences pesait sur moi comme une chape de plomb. Alors que je me préparais à quitter son appartement discrètement pour retourner chez moi, avant que quiconque ne remarque mon absence prolongée, un message inattendu apparut sur mon téléphone. On doit parler. C'était lui, mon mari, dont le ton sérieux me glaça le sang. Mon cœur se serra alors que je comprenais qu'il n'y aurait pas d'échappatoire cette fois-ci. Les échos des choix faits résonnaient déjà dans ma tête comme un avertissement impitoyable sur ce qui allait suivre. Je me tenais là, figé, le téléphone à la main, le message de mon mari résonnant dans ma tête comme un gong. On doit parler. Les mots étaient simples, mais leur poids était écrasant. Chaque syllabe me rappelait que la réalité ne pouvait plus être ignorée. J'avais pris une décision, mais maintenant, je me demandais si j'étais prête à en assumer les conséquences. Je sortis de l'appartement en prenant soin de ne pas faire de bruit. Les rues de Montpellier étaient calmes à cette heure tardive. La lumière des lampadaires projetait des ombres dansantes sur les pavés humides. J'avais besoin d'un moment pour réfléchir, pour digérer ce que je venais de vivre. La tension entre mon mari et moi n'avait jamais été aussi palpable. L'idée d'une confrontation imminente m'angoissait. En marchant vers chez moi, mes pensées se bousculaient. Je repensais à lui, à notre connexion inexplicable qui avait pris racine dans un moment de vulnérabilité partagée. Nos échanges avaient commencé innocemment, mais s'étaient intensifiés au fil du temps. Je n'avais jamais voulu blesser qui que ce soit, mais la passion que je ressentais était devenue une nécessité. En arrivant chez moi, je trouvai mon mari assis à la table de la cuisine, l'air grave et pensif. La lumière tamisée révélait les traits marqués par l'inquiétude sur son visage. Je savais qu'il avait ressenti ma distance ces dernières semaines. « On doit vraiment parler », dit-il en levant les yeux vers moi. Je pris une profonde inspiration avant de répondre. « Oui, je crois que c'est le moment. » Il commença par aborder nos problèmes conjugaux avec une honnêteté brutale que je n'avais pas anticipée. Il parlait des silences qui s'étaient installés entre nous, des rêves inachevés et des désirs refoulés. Chaque mot qu'il prononçait me plongeait davantage dans mes réflexions sur ma vie et mes choix. Puis il évoqua un sujet délicat. « J'ai remarqué que tu semblais différente ces derniers temps. » Son regard scrutait le mien à la recherche d'une vérité cachée. Mon cœur battait la chamade alors que je pesais mes mots avec précaution. Je ne pouvais pas lui révéler l'existence de cette liaison secrète sans détruire tout ce qui restait entre nous. « Je traverse juste une période difficile, » répondis-je finalement, évitant de plonger dans le vif du sujet. Il hocha la tête, semblant accepter ma réponse sans vraiment y croire. Mais je pouvais voir qu'il était sur le point d'explorer plus loin cette intuition troublante qui l'habitait. À cet instant précis, un bruit inattendu retentit derrière moi. Le téléphone vibra sur la table avec insistance. Je tournai la tête pour voir le nom affiché sur l'écran, c'était lui encore une fois. Mon cœur fit un bond dans ma poitrine alors que je réalisais qu'il s'agissait d'un message urgent. Mon mari remarqua mon expression et fronça les sourcils. « Qui c'est ?» La panique m'envahit alors que je réalisais que chaque mouvement était désormais crucial pour préserver notre équilibre précaire. Je ne pouvais pas laisser mon mari découvrir cette liaison avant que j'aie eu le temps d'y réfléchir sérieusement. « Personne », dis-je en feignant l'indifférence tout en prenant soin d'éteindre le téléphone rapidement. Mais au fond de moi, je savais que cela ne pouvait pas durer éternellement. La tension montait entre nous comme un orage prêt à éclater. Chaque seconde passait comme une promesse non tenue et chaque silence devenait insupportable. Mon mari se leva brusquement et s'approcha de moi avec une intensité nouvelle dans ses yeux sombres. « Il y a quelque chose que tu ne me dis pas » affirma-t-il d'une voix ferme mais tremblante. Je sentis un frisson parcourir mon échine alors qu'il continuait à m'interroger du regard, cherchant désespérément des réponses dans mes traits marqués par l'angoisse. Le poids de nos secrets respectifs pesait lourdement sur mes épaules. J'étais à deux doigts d'exploser sous la pression accumulée par ces mensonges tissés autour de notre quotidien commun. Et tandis qu'il se tenait là devant moi, déterminé à percer mes mystères intérieurs et à dévoiler nos vérités cachées, je réalisais avec horreur que ce moment pourrait bien être celui où tout basculerait, où les échos d'une liaison secrète pourraient enfin résonner au grand jour.